Hello, hello. Qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos? Cette semaine, on parle de vivre nomade, gagner sa vie sur Internet et pouvoir être libre géographiquement. Ça implique donc d'avoir tout ce qu'il faut sur soi pour pouvoir bosser. Donc moi, il se trouve que j'ai un sac à dos dans lequel tient l'intégralité de mon business. Ici, j'ai tout ce qu'il faut pour bosser. Tu peux me punir et m'envoyer à l'autre bout du monde. Tant que j'ai mon sac à dos, je peux bosser et vivre. Donc voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce que je mets dedans pour avoir un bureau efficace, portable et qui me permette de bosser en toutes circonstances. Voilà, vivre nomade c'est très important d'être vraiment bien organisé. Je pense que ça fait partie des routines de base, d'une des responsabilités d'un digital nomade. Donc voilà, écoute, je te souhaite la bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%. Je suis David, je suis mentor expert en marketing. Ma mission de vie, c'est de t'aider à lancer et accélérer ton entreprise à 200%. Pour ça, je travaille sur 3 niveaux très simples. Le mindset, le mental, avoir un mental efficace, powerful. Deuxième, tout l'aspect stratégie, quelle est la cible, le client choisir, créer son offre, quelle tactique marketing d'acquisition client, etc., etc., etc. Et puis bien sûr, troisième niveau, celui que j'adore, c'est créer concrètement les outils avec toi, à tes côtés, t'aider vraiment à grossir, à développer ton business. Tu peux retrouver bien sûr les plus de 400 émissions déjà publiées à ce jour sur mon blog, à savoir biz200.fr, biz200.fr. Tu as bien sûr tout le lien en dessous dans la description, si tu m'écoutes sur SoundCloud, iTunes, etc. Je t'invite à t'abonner d'ailleurs à ma chaîne aussi à YouTube ou SoundCloud. Je fais très peu d'appels à l'action dans ce sens-là. Si tu aimes cette émission, tu mets un pouce en l'air. Si tu n'aimes pas, tu mets un pouce en bas, bien entendu. Tu n'hésites pas à commenter, à m'écrire, à me poser des questions. J'adorerais répondre. Et puis, tu peux bien sûr me retrouver sur ma plateforme privée Business Temple, businesstemple.co. Encore une fois, tu as tous les liens en dessous et qui vont te permettre justement, tout le contenu qui est dessus va te permettre d'accélérer ton business. Il y a énormément de contenu qu'il faut avec 2 parcours, se lancer, un parcours accéléré. Bref, un ensemble d'ateliers extrêmement efficaces pour ça. Alors, regardons un peu ce qu'il y a dans la bête. Donc évidemment, les 2 trucs de base que j'ai qui me permettent de toujours travailler, c'est l'ordi et l'iPad. Alors il se trouve que récemment je suis passé sous Mac, avant j'étais sous PC, pardon. Donc mon MacBook, alors moi c'est un MacBook 13 pouces parce que voilà, j'adorerais bien sûr travailler avec un écran plus grand, mais le problème c'est que dès que tu passes sur du 15 pouces, dans le TGV, dans l'avion en compagnie, c'est vite galère, quoi, vraiment galère. Donc du coup je fais le choix d'avoir un 13 pouces. L'iPad Pro en 12 pouces et demi, donc c'est excellent parce que avec ça je peux vraiment dessiner, faire des écrans blancs, des tableaux blancs, etc. Voilà. Donc ça c'est l'ordi. À côté de ça, je vais toujours avoir avec moi un petit bloc de feuilles comme ça sur lesquelles je prends des notes, je fais des schémas, j'ai des feuilles blanches, j'ai des choses. Alors ça, je pourrais un peu m'en passer, mais c'est un petit paradoxe que j'ai parce que moi j'adore écrire. J'adore écrire avec des beaux stylos plumes. Et donc j'ai quand même besoin d'écrire sur du papier. Donc je travaille, c'est toutes mes prises de notes que j'ai avec des clients, etc. Qu'après je retranscris dans l'ordi. Bon, c'est vrai que maintenant on va dire que, allez, 70% des cas, je prends directement mes notes avec l'iPad parce que j'utilise OneNote dessus pour prendre des notes. Mais voilà, là le côté papier, voilà. Et après, j'ai toujours avec moi 3 petits carnets, 3 petits cahiers. Ceux-là, exactement, voilà. Et ça, c'est 3 cahiers qui sont vraiment indispensables en business. Parce que le truc, c'est qu'on ne peut pas toujours compter sur l'électronique pour prendre des notes, etc. Parce que des fois, c'est long à démarrer, le temps de lancer l'application, l'idée est partie, ou parce qu'il n'y a plus de batterie, ou parce que tout simplement, tu ne peux pas utiliser l'application là où tu es en ce moment, ou parce que tout simplement, tu as envie d'écrire avec un stylo. Donc, là, j'ai le premier carnet qui est le carnet où j'écris les émissions Mon Business à 100%. J'ai un deuxième carnet dans lequel j'écris les podcasts privés qui sont diffusés sur Business Temple. C'est que sur Business Temple, il y a un podcast privé qui est réservé aux membres qui sont inscrits à Business Temple Pro. Et je crée des podcasts de qualité, vraiment qualitatifs, vraiment centrés sur l'exécution de leur business, comment trouver des clients, quoi faire, les tactiques email, de e-commerce, etc. Toi, par exemple, voilà, des épisodes. Et donc là, j'écris mes épisodes là-dessus. Et puis, j'ai un troisième carnet qui, lui, est un pense-bête, qui est un carnet de stratégie, de réflexion de fond par rapport à Business Temple. Donc là, je note des vidéos, vidéos de vente, des sondages, du parcours d'autonomie. Je note ce genre d'idées ici.
Voilà. Donc mes 3 carnets, c'est ça. Ces 3 carnets-là, ça, je les ai tout le temps, même en grand voyage, je les ai. Et dans mon sac à dos, j'ai toujours un bouquin à lire. Alors il s'agit de bouquins Running Lean de Ash Moria. Alors celui-là est en anglais. J'ai toujours un bouquin avec moi. Comme ça, voilà, si par exemple j'ai pas envie de bosser ou si à un moment donné j'ai pas de boulot à faire mais que j'ai du temps disponible ou simplement que j'ai envie de lire, eh bien j'ai un bouquin à explorer. Voilà, ça c'est pour le premier compartiment. Après, il y a le matos de vidéo. Alors, donc ici, dans mon sac, j'ai toujours avec moi le Nikon Canon, Nikon, n'importe quoi, un appareil photo Canon, un petit G7X qui est tout petit, qui tient partout, qui va partout, etc. Et pour le son, j'ai le micro cravate, un Sony ICD, voilà, que je peux brancher ici, toc, voilà. Et avec ça, autant j'enregistre mes sessions d'accompagnement avec mes clients quand je fais du présentiel, les meet-up, les événements, etc. Et aussi pour les vidéos. Alors, donc j'ai le micro et bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut. Soit je peux fixer la caméra avec ce bras articulé qui est pas très lourd, assez léger, etc. Je peux le fixer à n'importe quel. On voit là, ouais, je peux le fixer sur l'étagère ici et je vais visser la caméra dessus et je peux faire mon émission. Et j'ai aussi bien sûr une perche. Voilà. Perche télescopique. Donc pareil, je mets la caméra au bout et ça me permet de faire des vidéos avec. Et l'intérêt aussi, c'est que je peux combiner les deux. Imaginons que là, le bras n'est pas assez long. Eh bien, je peux visser ma perche ici. Voilà. Et ce qui me permet de fixer ça ici, mettre la caméra un peu plus loin par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le côté vidéo. Le Canon, le micro ICD, Sony ICD, à la base, ça c'est pas fait pour la vidéo, c'est fait pour la prise de notes. Et après, je vais avoir dans mon sac, bien sûr, mon inséparable casque Boss, un casque que je mets autour, là, ici, intra-auriculaire, je crois qu'on dit. Voilà, je le mets comme ça. Et en fait, ça, c'est super important là, parce que tu vois, quand je mets ça, alors j'entends même plus ce que je dis. L'intérêt, c'est que ça m'isole du bruit. C'est un sound noise cancelling system. Donc c'est très intéressant comme système parce que quand je travaille dans un bar, dans le TGV, dans un avion, dans je sais pas dans quoi moi, dans un espace coworking, mais grâce à ça en fait, je peux complètement m'isoler. Alors j'ai aussi la version filaire, l'ancienne version filaire, parce que voilà, quand j'ai pas, parce que malheureusement la batterie est assez limitée dessus. On a 9 heures à peu près d'autonomie, même sur lui aussi, ce qui fait que si tu oublies de les charger le soir, t'es marron. Donc j'ai toujours les deux avec moi. Alors il y a un point faible de ces outils et c'est vraiment dommage, c'est la qualité du micro. Le micro vraiment amplifie les bruits que tu as autour de toi. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de bruit, mais s'il y a d'autres personnes qui parlent dans la même pièce, le client ton interlocuteur à l'autre bout va plus entendre les gens qui parlent loin que toi. Alors c'est un vrai problème et je cherche une solution à ce niveau-là. Donc ça, je peux difficilement l'utiliser dans des lieux bruyants et pour faire du call sur Skype par exemple. Il me faut d'autres solutions que j'ai pas encore trouvées. Et puis après, là il y a un autre compartiment devant. Voilà, tu vois, c'est un sac à dos tout bête que j'ai acheté peut-être 40 € sur Amazon. J'ai le stylet bien sûr pour l'iPad, j'ai mes stylos, j'ai mes cartes de visite bien sûr qui sont devant. J'ai toujours avec moi l'outil pour faire des présentations. Donc ça c'est pour passer d'une slide à une autre sur PowerPoint, avant, précédent, lire, etc. Comme on a distance l'ordi. J'ai toujours aussi avec moi d'ailleurs des petits post-it comme ça. Orange, orange ou d'autres couleurs d'ailleurs, comme marque-page pour mettre les livres que je lis, pour les documents que des clients peuvent me donner, pour annoter un truc, genre de choses, voilà. Et puis voilà, puis après voilà, j'ai toujours mes papiers de base, passeport, machin avec moi. Alors quand je suis en France, j'ai que ma carte d'identité, mon permis de conduire. Quand je suis à l'étranger, j'ai une copie du passeport, voilà. Et puis bien sûr ma carte bancaire pour faire mes achats, quoi. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Et autre chose que j'ai dans ce sac, c'est ce clavier portable. Il se plie et avec mon téléphone, juste ces deux trucs-là, en fait, je suis capable de bosser de n'importe où. Parce qu'avec ce clavier-là, il se connecte à mon iPad, il se connecte au téléphone aussi, et je peux prendre des notes, etc. Donc à la base, si j'ai juste envie de travailler en mode très très léger, je prends juste que ces deux trucs-là ou l'iPad, et je peux taper un article, je peux taper un courrier, un email ou tout ce que j'ai envie. Voilà. Maintenant, tu sais tout ce qu'il y a dans mon sac. Voilà. Donc, quand tu me croises, que tu me vois avec ce sac à dos là qui pèse, je dirais 7 kilos.
j'ai mon bureau sur les épaules. Voilà, porter son bureau. D'où l'expression porter son projet, n'est-ce pas? Donc, voilà, ce que je veux te montrer. Qu'est-ce que je peux te parler de plus? Écoute, je pense qu'on a fait le tour. C'est bien au niveau matériel. C'est des questions au niveau matos, tu peux me les poser. Alors, sache justement que dans Business Temple, il y a une boîte à outils qui s'appelle boîte à outils matériel, dans laquelle tu peux retrouver toutes les références que je t'ai citées là, les liens vers Amazon. Pas forcément pour que tu l'achètes, mais pour que tu puisses voir qu'est-ce que c'est, combien ça coûte, est-ce que c'est fait pour toi ou pas. Donc ça c'est sur businesstemple.co, tu as le lien dans la description en dessous. Et bien sûr, aujourd'hui là, comme les émissions précédentes, on parle de vie nomade, gagner sa vie grâce à Internet. Eh bien, je t'invite toujours c'est pas déjà fait, à consulter mon atelier en ligne qui s'appelle 90 jours pour devenir nomade digital, un atelier qui te prend par la main de A à Z pour installer un business qui te permet de gagner ta vie grâce à Internet et d'être indépendant géographiquement. Voilà, je te retrouve sur cet atelier qui est Business Temple, sur Business Temple, vie nomade. Je te propose un raccourci pour aller directement à la bonne page, biz200.fr/go/vie nomade attaché. Tu retrouves bien sûr tous les liens en dessous. Voilà, écoute, ces questions, n'hésite pas à me les poser aussi. Je souhaite ton écoute. Je répondrai dans les prochains épisodes. Si tu as aimé, je t'invite à mettre à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et je te retrouve maintenant sur Vie Nomade, sur biz200.fr/vie nomade, et puis demain, bien sûr, pour une prochaine émission, mon business à 200%. Bye bye, entrepreneur.